Bonjour à vous toutes et tous. Merci d'être avec nous pour ce format court qui est consacré aujourd'hui à un sujet très concret. Comment la délégation de gestion peut renforcer la valeur ajoutée du conseiller en gestion de patrimoine. Et pour ce faire, nous allons à la fois croiser deux regards terrain et un regard expert pour comprendre ce que la délégation change réellement dans la pratique quotidienne du conseiller en gestion de patrimoine. Alors, parmi nos intervenants, nous avons la chance d'accueillir, et vous les avez sûrement reconnus, Cédric Marc, Patrimonio Finance. Bonjour Cédric, qui est conseiller en gestion de patrimoine, indépendant, et qui vient juste de franchir le pas de la délégation et qui va apporter son regard, d'abord le regard d'un grand professionnel, sur la délégation et qui s'est récemment posé des questions que sûrement vous-même vous êtes posées avant d'utiliser ou non la délégation financière. Et puis, nous avons Stéphane Ludovico, Bonjour à donc on tous. a notre ex-OA, conseiller indépendant et qui va apporter cette, expertise puisque ça fait plus de 10 ans qu'il travaille en délégation et va pouvoir vous partager, une vision très concrète de ce que la délégation change dans la pratique quotidienne d'un CGP. Alors, on a la vision, bien sûr, conseiller. Il nous fallait un expert de la délégation et de la façon dont c'est géré. Et on a la chance d'accueillir Benjamin Adjevi de chez Oris Gestion, spécialiste des portefeuilles délégués et de l'accompagnement des conseillers en gestion de patrimoine dans la mise en place de mandats. Merci à tous les trois d'être avec nous et on va rentrer directement dans le vif du sujet avec une toute première question. Et on va demander à Stéphane, qui utilise la délégation depuis plus de 10 ans, comme je l'évoquais tout à l'heure, dans quelle situation concrète cette approche vous a permis aujourd'hui d'accompagner plus concrètement vos clients, de donner aussi la façon dont elle a été traitée, peut-être d'une façon plus fluide, plus sécurisée, peut-être plus en efficacité. Et puis on demandera à Cédric, à la suite, qui lui vient tout juste de franchir le pas, qu'est-ce qui, dans cette pratique et dans les attentes des clients, vous a amené à considérer que c'était le bon moment pour intégrer la délégation. Alors, on commence par Stéphane. Merci Pascal. Donc, pour répondre à la question, en fait, il y a près de 10 ans, effectivement, c'était en 2016 déjà, notre réflexion était de trouver une solution, un moyen de comment accompagner nos clients pour regrouper leurs valeurs financières et humaines communes. Donc, on retrouvait à chaque fois dans les échanges avec eux à travers les rendez-vous. Et donc, il nous fallait un outil pour rassembler ce socle commun de conviction et pour pouvoir le piloter ensuite ensemble et de manière commune. Donc, on a trouvé cette réponse à travers le fonds dédié. Donc, on a pu rassembler donc les convictions de nos clients et ensuite faire évoluer ces allocations à travers le temps et à travers les retours des clients que l'on avait sur ces sujets-là. Donc après, qu'est-ce que ça nous a apporté concrètement? C'est surtout donc le fait de rassembler ce socle commun et aussi donc un gain de temps au niveau administratif, puisqu'à chaque fois qu'on avait des arbitrages à réaliser, ou des idées d'arbitrage, et ben au lieu de contacter chacun des clients pour pouvoir leur proposer la solution, recueillir les démarches réglementaires, et cetera, il se passe un certain temps. Donc, on peut s'affranchir de toute cette étape-là avec le fonds dédié. Donc, c'était vraiment important pour nous là-dessus. Et ensuite, c'est aussi pour la gestion en elle-même, sur la flexibilité que le fonds dédié apporte à travers donc les expositions que l'on peut piloter avec l'équipe de gestion Oris et la rapidité d'exécution, puisque là, on est concrètement dans un contexte de marché où la géopolitique amène de la volatilité importante. Donc, il y a des opportunités qui se créent, il y a de la sécurisation à faire. Et là, clairement, contacter chacun des clients un par un pour leur présenter les sujets et obtenir les réponses demande un temps fou qui n'est pas compatible avec la rapidité des marchés. Donc là, le fonds dédié permet toujours, encore une fois, dans ce cahier des charges et dans ce socle commun de gestion, de pouvoir être beaucoup plus efficace dans les réponses à apporter aux clients. Merci Stéphane. Cédric, pour vos moments d'hésitation, de doute, avant de franchir le pas. Bon, c'est avant tout une histoire de question de confiance, hein. Parce que pour moi, le facteur déclenchant, c'était de trouver un gestionnaire de mandat avec qui vous avez une complicité intellectuelle
et un partage de valeur. Bon, pour ma part, moi, je suis un cérébral. C'est-à-dire que je m'explique. Bah, mon métier, c'est tout comme Stéphane, c'est d'écouter les clients, essayer de comprendre leurs enjeux. Et dans la relation avec une société de gestion, pour ma part, je suis dans cette même attente. Donc, j'ai besoin de partager une réflexion tant sur les titres et l'allocation. Et je reconnais en fait que j'ai découvert cet oiseau rare, ça a pris beaucoup de temps, mais j'ai découvert cet oiseau rare au sein d'Auris. Moi, j'avais besoin d'une complicité intellectuelle et professionnelle et une complicité de compétences. Voilà. Donc j'ai mis du temps à trouver, hein. J'ai fait différents essais et voilà. Et c'est avant tout une relation d'homme parce qu'on a une relation d'homme avec nos clients et moi j'avais besoin aussi d'avoir de cette relation tripartite, de créer cette relation humaine. Alors ça introduit très bien, ma prochaine question auprès de Benjamin, et donc, pour un CGP quand même qui débute ou qui pourrait être encore hésitant sur, le fait de franchir le pas et de passer à la délégation financière, comment, vous allez, sécuriser la mise en place d'un mandat et quel type d'étapes simples vous allez pouvoir mettre en place, d'une part pour rassurer le conseiller et que lui puisse rassurer ses clients? Merci Pascal pour la question. Quelques mots rapides sur Auris Gestion pour resituer pour ceux que les personnes qui ne nous connaîtraient pas. Donc Auris Gestion, on a un peu plus de 20 ans aujourd'hui. Donc on est basé à Paris, une centaine de collaborateurs. On gère près de 6 milliards d'encours auprès d'institutionnels, de CGP Family Office, et près de 2 milliards de ces encours sont sur ces services-là qui sont la gestion sous mandat et la création et la gestion de fonds sur mesure. Donc, effectivement, chez Auris Gestion, on a l'habitude, on accompagne beaucoup de CGP, sur ce volet-là, et ce que l'on met en place, c'est tout simplement des échanges. Alors ça paraît bête comme ça, mais effectivement, c'est pouvoir discuter, pouvoir échanger et pouvoir à la fois répondre effectivement aux questions que peuvent avoir les conseillers en face, les rassurer et bien comprendre ce qu'ils souhaitent en termes de stratégie, en termes d'objectifs. Quand je dis ce qu'ils souhaitent, c'est ce qu'ils souhaitent pour leurs clients derrière, parce que derrière, bien sûr, on gère pour des clients finaux, on est en B2B, mais eux sont en B2C. Donc c'est vraiment, ce qui fait notre force, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une équipe de 9 gérants et à la fois l'humain compte, comme le disait Cédric, où, on va essayer de mettre face au conseiller qu'il aime la gestion, d'actifs ou qu'il finalement ne l'aime moins. On va lui mettre en face une personne qui, pour nous, correspond à ses attentes en termes d'échange, en termes de complicité, on pourrait dire. Et aussi, bien entendu, derrière ça, on a une équipe, plus étoffée en termes de gérants, actions obligataires ou multigestion, pour pouvoir apporter toute cette science, toute cette professionnalisation dans la gestion d'actifs et pouvoir arriver à répondre à la majorité, voire à la totalité des questions qui nous sont posées et bien sûr répondre aux sollicitations que nous offre le marché, notamment en ce moment avec des hausses, des baisses, assez soudaines. Concernant les étapes, elles sont assez simples. Généralement, c'est moi et mon équipe côté commercial qui prenons à tâche, bien sûr, avec le conseiller. Ensuite, on met en place, des visios ou des points téléphoniques avec le gérant. Une fois que, entre guillemets, «nous sommes tombés d'accord» et qu'on a l'accord du conseiller pour ouvrir le mandat ou pour ouvrir un fonds sur mesure, ça va passer, alors si c'est un fonds sur mesure, ça va passer par l'AMF, la rédaction d'un prospectus et ensuite les référencements, puis la gestion et dans ce cas-là, c'est généralement au démarrage d'un fonds, c'est des échanges quasi hebdomadaires entre le conseiller et son gérant. Ces échanges, derrière, peuvent s'espacer un peu plus parce qu'ils vont apprendre à se connaître, ils vont apprendre à comprendre comment l'un et l'autre fonctionnent, mais à minima mensuel. Donc des échanges à minima mensuels entre le conseiller et son gérant. Sur la partie gestion sous mandat, l'ouverture se fait auprès de l'assureur, qu'il soit au Luxembourg ou en France, ou bien auprès d'une banque dépositaire, lorsqu'on est sur un compte titre. Et derrière, de la même manière, il va y avoir à minima un premier échange avant de commencer la gestion pour bien comprendre quel est l'objectif. Parce qu'on a l'habitude de remplir des mandats de gestion auprès d'assureurs. Les bornes sont parfois très larges. On a des bornes 0-100 actions. Où est-ce qu'on doit se situer dans ce panel assez large? Donc, effectivement, il y a un point téléphonique ou visio ou physique, hein, bien entendu, qui est fait pour bien comprendre. Une fois qu'on a bien pris note et compris la stratégie, on va pouvoir commencer à investir dans le portefeuille. Bien sûr, on ne va pas tout faire le même jour, on va y aller progressivement. Et des points vont être faits plus en fonction de l'appétence du conseiller en face. Un client comme Cédric qui aime la gestion d'actifs va peut-être être plus demandeur d'informations, alors qu'un CGP qui n'aime pas vraiment la location d'actifs, qui est plus peut-être dans le conseil patrimonial et juridique, lui va plus se laisser porter, va bien entendu recevoir les reportings et à la moindre demande, va passer un coup de fil au gérant et va pouvoir faire un point.
Donc effectivement, il y a plusieurs typologies de CGP. Concernant la partie, reporting, on a à minima un reporting mensuel qui est transmis aux différents conseillers et bien entendu sur simple demande, on peut télécharger et transmettre un reporting daté de la veille. Donc on a finalement de l'information en continu qui peut être donnée pour, abreuver le CGP d'informations et que lui-même puisse en rendre compte à son ou ses clients. Merci, Benjamin. Cédric, Stéphane, sur la base de ce que vient d'évoquer, Benjamin, est-ce que c'est ce que vous constatez à la fois à la création et dans la gestion au quotidien du mandat? Ou est-ce que vous avez des exemples, qui peuvent illustrer un petit peu, cette gestion au quotidien ou à la création? Oui, oui, je peux compléter ce point-là en témoignant tout simplement qu'on a des échanges mensuels avec, à minima mensuels avec l'équipe de gestion et le gérant dédié à notre fonds. Et puis après, quand il y a des points particuliers sur les marchés, notamment au mois de mars, on a eu des échanges téléphoniques un peu plus réguliers pour faire remonter les attentes des clients et aussi voir concrètement comment on agit sur le fond pour pouvoir être réactif et se positionner. Donc ça oui, il y a un échange qui est, régulier et qui en plus avec le temps, on se connaît bien maintenant avec le gérant, donc il a parfaitement, en tête nos attentes par rapport à ce fonds, et donc les attentes des clients qui nous font remonter aussi des informations, lors des rendez-vous. Donc c'est vraiment un fonds pour les clients et dont on connaît après l'intégralité des supports à l'intérieur. À l'inverse des fonds où on va aller choisir, des fonds à droite à gauche, on va avoir uniquement les 10 premières lignes dans le détail, là, on a concrètement l'ensemble des positions qui sont connues et qui nous permettent de pouvoir, communiquer à un moment ou à un autre avec les clients. Merci, Stéphane. Cédric, peut-être un petit mot sur la création, du produit, sur comment ça a été conçu, sur le dialogue que vous avez pu avoir avec l'équipe que vous avez choisie pour, vous aider à monter le produit dédié à vos clients? Déjà, moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de rigidité rassurante dans le cadre juridique et dans le cadre, de l'échange régulier financier dans les reportings. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que, tous les lundis, on reçoit un reporting de la part d'Oris, très détaillé, et ça, je trouve que c'est bien. Et à cette rigidité s'associe beaucoup de flexibilité. Et ça, je trouve que c'est bien parce que il y a de l'échange, il y a de l'interaction, et moi, j'essaye d'écouter énormément ce que dit le gérant, parce que c'est un professionnel de la gestion. J'ai, pour ma femme, des convictions, mais je ne suis en aucun cas dans une relation où je vais imposer mes convictions, pas du tout. Mais en fait, elles se construisent, elles se challenge, et je trouve ce qui est intéressant dans cette relation naissante, c'est qu'il y a du respect, l'un et l'autre, à l'écoute, pour que le gérant, puisque c'est lui qui a la main là-dessus, puisse, en ayant, écouté, des arguments, qu'il y ait aussi des remontées du client ou des différents clients, puisse, en âme et conscience, trouver la bonne voie. Mais moi, je trouve ce qui est intéressant, c'est que c'est lui qui a les clés du camion et c'est lui qui, en connaissance de l'environnement, permet en fait de faire la bonne gestion. Et moi, je trouve que c'est extraordinairement rassurant. Merci beaucoup, Cédric. C'est bien de montrer la concrétude pour parler un peu ségolène sur la façon de traiter le mandat et pour montrer que c'est bien une réalité. Benjamin, je voudrais rebondir sur ces points-là et identifier avec vous comment on peut mesurer la valeur ajoutée de votre rapport pour un CGP. Et notamment, je voudrais que vous nous disiez les bénéfices concrets qu'on peut observer sur les portefeuilles délégués en matière de réactivité, en matière de gestion du risque, en matière de cohérence dans le temps, en matière de discipline d'allocation. Enfin bon, il peut y avoir Oui. d'autres thématiques. Et pour un CGP qui va démarrer et qui n'aura peut-être pas toute l'approche nécessaire et les bases nécessaires pour bien rentrer dans le détail, c'est quel résultat il peut espérer et constater rapidement en matière de plus par rapport à ce que vous apportez. Une des premières choses qui fait la force de la gestion déléguée en passant par une société de gestion, comme vous l'avez dit, c'est la réactivité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait très bien que faire un arbitrage, même si on n'en a qu'un à faire sur un OPCVM, en fonction de l'heure à laquelle on l'envoie, déjà on est sur du J+1, J+2, voire parfois J+3. Si on a 50 clients à arbitrer, voilà, le dernier client, il aura peut-être arbitré d'ici 3 semaines. Là, la chance que l'on a, nous, c'est que finalement, on est connecté directement au marché. Donc, quand on passe un ordre, sur un OPCVM, c'est passé le soir même. Sur un ETF,
ou un titre vif, c'est passé là aujourd'hui, à 11h30. Donc il y a cette réactivité qui joue en notre faveur, bien entendu, et qui malheureusement est plus compliquée à avoir pour un conseiller. Ensuite, bien sûr, ce que va regarder le conseiller ou le client à la fin, ce sont les résultats, donc c'est-à-dire c'est la performance. Mais une partie de cette performance aussi va venir de la réduction des frais. Alors oui, on passe par une société de gestion, oui, on est rémunéré, mais nous, à l'intérieur de nos allocations, quand on va utiliser des OPCVM, on va déjà utiliser des OPCVM en part institutionnelle. Contrairement à une gestion libre, on est sur une part retail. Donc, sur un même fonds, on va déjà bénéficier d'une performance supplémentaire de l'ordre de peut-être 0,8 à 1% sur un fonds action, 0,5 à 0,6% sur un fonds obligataire, qui viennent aussi compenser ce qu'a payé le client, entre guillemets, en plus, pour avoir les services d'une société de gestion. Donc, entre cette réactivité, cet empilement des frais que l'on essaie de réduire au maximum, et bien sûr ces échanges pour pouvoir correspondre à un portefeuille qui est la volonté à la fois du conseiller et du client, et qui est reflété dans la réalité, et ben derrière, on va avoir une meilleure performance, mais surtout, on va avoir une performance qui est comprise de tout le monde parce qu'on est transparent au niveau des frais. Donc le client, on fait régulièrement des visios avec les partenaires, mais aussi parfois avec les clients, et on mesure la satisfaction des clients derrière. Parce qu'on est là pour leur expliquer. Alors, bien entendu, le conseiller va expliquer à son client en gestion libre, mais comme le disait, Cédric, comme on est des professionnels de la gestion financière, on va pouvoir plus rentrer dans les détails. On va pouvoir plus parler peut-être macroéconomie, répondre à des questions qui pourraient parfois être un peu embêtantes de la part de certains clients. Mais nous, on a cette habitude-là, donc le gérant va pouvoir répondre, va pouvoir être clair, se mettre au niveau du client, parce que ça le but, c'est pas d'utiliser notre jargon, que parfois des clients, ne peuvent pas comprendre. Donc on essaie vraiment de se mettre au niveau et si jamais il y a un mot qu'il comprend pas, bah, de lui expliquer. Et finalement, à la fin, le client, il a une performance qu'il comprend, mais surtout, il a l'explication derrière pour vraiment, se dire: «D'accord, j'ai cette performance-là pour telle et telle raison. Et cette année, elle a été moins bonne et je comprends pourquoi. Cette année, elle a été au-delà de ce que j'espérais et je comprends aussi pourquoi». Donc on apporte finalement des réponses et des explications, en plus d'une gestion financière. Ouais, c'est très clair, Benjamin. Donc, en ce moment, je suppose que vous êtes, fortement sollicité puisque à chaque message de Trump, devez avoir tous vos contacts qui vous appellent pour dire, comment on joue sur les allocations de nos portefeuilles. Donc ça doit vous faire quand même un certain nombre d'opérations à traiter. Pour le dernier thème que je voudrais aborder et notamment avec, Stéphane et Cédric, le thème de la relation client. Stéphane, vous travaillez depuis, de nombreuses années maintenant, avec, ce type d'organisation. J'aurais voulu savoir ce que ça change concrètement dans votre relation client, en termes de temps, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, en termes de qualité d'échange, en termes de, sécurité dans les moments clés, la confiance que vous pouvez avoir dans la connaissance, du mandat. Ce qui a changé dans la relation client, c'est qu'on économise beaucoup de temps sur la partie, administrative, on va dire. Une fois qu'on a défini au départ avec le client le cadre réglementaire et qu'on le continue de le respecter dans les rendez-vous de suivi, bah, après on n'a plus besoin de faire toutes les démarches liées aux arbitrages et cetera. C'est vraiment fait dans le cadre du fonds dédié et du coup on se concentre beaucoup plus sur, le côté, rapport de performance, de gestion, de marché en fonction des questions des clients. Donc on peut plus vraiment se concentrer sur l'aspect, métier que l'aspect, réglementaire administratif qui est évidemment, nécessaire, mais, qui est pas la question première de nos clients. Donc c'est vraiment être, en réponse totale aux attentes de nos clients et être aussi plus, transparent encore, parce que comme je disais tout à l'heure, on a vraiment une connaissance parfaite de l'intégralité du fonds, dédié. Donc on connaît chacune des positions, on a pu échanger avec le gérant sur chacune d'elles à un moment ou à un autre. Donc on a vraiment, une réponse à apporter à l'ensemble des questions, à l'ensemble de la logique de comment est construit le fonds et comment est-ce qu'on anticipe son évolution par rapport aux différents mouvements de marché. Stéphane, je trouve que le point est très intéressant et je voudrais faire rebondir Benjamin sur ce sujet-là, sur ce qu'on appelle un peu la sérénité en phase de tension, hein, puisque c'est un peu ça le sujet. Donc, comment ce lien étroit que vous avez noué avec la société de gestion se manifeste au quotidien? Et peut-être Benjamin, là-dessus, vous pouvez expliquer la façon dont vous traitez pour mettre en exergue toute cette relation, cette étroitesse de relation que vous avez mis en place. Comme vous le disiez, en ce moment, les gérants ont un peu plus de coups de fil que d'habitude, grâce à notre ami Trump. Mais il faut arriver à prendre de la hauteur. Chose qui est parfois plus simple pour un gérant qui n'a pas le client en direct que pour un conseiller qui a 3 coups de fil dans la journée, je veux tout sécuriser et cetera. Donc on essaye de prendre de la hauteur,
on donne notre avis sur ce qu'il faudrait faire. Après, on en discute avec le conseiller, avec Stéphane en l'occurrence, pour savoir est-ce qu'il est à l'aise sur le fait que, aujourd'hui, malgré, le fait que les marchés, chutent un peu et que c'est le 3e jour consécutif, on pense que nous, il faut rester investi parce que sinon on va louper, par exemple, le rebond, qu'on pense va avoir lieu dans quelques jours. On en discute, on essaie d'être rassurant, on essaie d'utiliser des mots que lui puisse, derrière répercuter auprès de ses clients et derrière, il va rappeler son client, il va revenir vers nous en disant: «Écoute, je l'ai rassuré, on est bon, il est à l'aise là-dessus» ou à l'inverse, il peut nous dire: «Malgré mes explications, il souhaite faire un point». Donc on fait un point avec le client et le gérant ou alors non, vraiment, il souhaite sécuriser et dans ce cas-là, même si parfois, nous, on aimerait garder les positions, on comprend que le mandat est par exemple pour un seul client, c'est peut-être l'argent de toute une vie, on peut comprendre qu'il souhaite un peu plus sécuriser. Bon, on va un peu sécuriser le portefeuille, on va pas forcément tout vendre, parce qu'on ne va pas jusque-là. Mais effectivement, si on a un poids action de 50%, OK, pour baisser de 5, peut-être 10% momentanément, ça va rassurer le client aussi. Mais on va aussi lui expliquer qu'en baissant, on va peut-être louper un potentiel rebond derrière. Mais la philosophie d'un client n'est pas la même que celle d'un gérant. Et donc, c'est finalement tout cette alchimie-là entre le client, le conseiller et derrière le gérant qui fait que la gestion peut coller à chacun d'eux. Merci Benjamin. Alors je reviens vers Cédric maintenant, et je reviens à ma question sur, les points notables qu'il a pu, constater dans la mise en place de cette relation, directe en matière de délégation financière auprès de ses clients. Moi, je voudrais juste revenir, par rapport à la remarque de Benjamin juste avant, en disant Ah oui, qu'effectivement, je pense que le rôle du CGP, c'est d'être une véritable, courroie de transmission entre ce que veut le client et ce que peut faire le gérant et les convictions du gérant. ouais, Et je pense qu'en fait et si on fait bien notre métier de courroie de transmission, parce qu'il y a un mandat qui est donné à, comment dire, à une société de gestion, je pense que là, on est, efficace dans le mode de fonctionnement. Et pour répondre à votre question, Pascal, moi je trouve qu'en fait ce qui est intéressant, dans cette relation, tripartite qui se crée, c'est que c'est avant tout pour ma part un besoin de renforcer ou de bâtir des convictions sur des idées d'allocation d'actifs. Après il y a 2 mots, ce qui va nous permettre d'être plus efficace, d'être plus professionnel. Mais pourquoi? Parce que moi je pense que notre métier de CGP, il va être, substantiellement disrupté par l'intelligence artificielle et que notre survie par rapport à cette vague qui se présente, plus très loin à nous, c'est absolument apporter un accroissement de services et de compétences et le volet financier offert et l'analyse financière offerte par la société de gestion, elle va nous permettre de contribuer à renforcer cette relation avec le client, donc la survie de nos cabinets. merci Cédric, c'est très clair. Moi je crois aussi en ce que vous dites et on pourrait conclure avec, 3 mots, hein, plus de valeur, plus de clarté et plus de sérénité, hein, ce que l'on peut évoquer très largement. Et ce que moi je retiens un petit peu de ce que vous avez dit, tous, c'est que la délégation, c'est pas une perte de contrôle, hein, loin de là. C'est plutôt un moyen de renforcer la qualité du conseil, de sécuriser les portefeuilles et de gagner du temps, hein. C'est ce que soulignait, notamment, Stéphane d'une façon assez explicite. Tout ça, de gagner du temps, pourquoi? Au profit de la relation avec le client. Pour ceux et celles qui, veulent aller plus loin, hein, ceux qui nous écoutent et qui se disent: «Mais, pourquoi, ne tenterions-nous pas, cette expérience?» Vous avez, devant vous, à la fois les témoignages de Cédric et de Stéphane et aussi bien sûr, toute l'expertise de Benjamin, pour aller plus loin et pour constituer un 1er mandat, si ça correspond à l'analyse de vos besoins. Merci à tous pour ces éléments, sauf si vous avez, un petit point à ajouter, Cédric, Stéphane, Benjamin, des choses que nous n'aurions pas pu évoquer et qu'il serait bon de rappeler. Peut-être qu'effectivement, cette information-là, on peut la retrouver sur le site Patrimeta. Ah, Dans tout ce qui va être, information sur la délégation de gestion, sur les mandats, en allant, sur le stand Doris sur le site Patrimeta, qui je trouve qu'en plus qui est très bien fait, qui est très clair. Merci, merci Cédric. Cédric. Je vous souhaite une très belle journée à tous. Je vous remercie encore beaucoup pour, avoir participé à cet événement. Je pense qu'il est nécessaire, hein, puisque dans ces temps, de forte complexité, d'avoir la proximité d'un expert, c'est un vrai plus pour, la relation client. Merci à vous tous. Merci à Au revoir. tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.